Vous parlez français? Oui, je parle français. Dans la France, vous parlez français. Même quand vous voulez. Attention à l'outrage, en toute honnêteté, faites attention, monsieur. Alors que l'équipe sillonne les communes alentours, une voiture suspecte attire leur attention. Le conducteur tarde à ralentir. Badr et ses collègues l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un spécialiste de la provoque, comme ils en ont rarement rencontré. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas compris que c'était pour vous le contrôle? Le contrôle, non? Je comprends pas ce que vous dites. Monsieur, c'est un contrôle gendarmerie en fait, on vous explique là. Donc vous présentez les documents. Le souci, c'est que très vite, le conducteur se montre agressif. Il n'a pas l'air commode. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, je comprends pas, dans ce cas, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sais pas, vous parlez. Je sais pas trop ça des gendarmes parisiens. En fait. C'est un simple contrôle, monsieur. Tenez. Bon? Non. Non, c'est pas bon? Ah. Apparemment, le courant ne passe pas. Donc on va procéder à un dépistage. Ah, Vas-y. Ah non, mais restez là. Restez dans votre véhicule, monsieur. La priorité pour Badr, vérifier si le conducteur est alcoolisé au volant. Ah, encore. Stop. Le verdict est sans appel. Il est positif? Ouais. Donc on va vous laisser stationner votre véhicule ici, monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas compris en fait. Reculez, monsieur, reculez. Il est alcoolisé. Le contrôle démarre mal. Badr met les choses au point. Monsieur, vous êtes devant une sortie là. Ouais, c'est bien. Voilà, vous reculez. Et je vais vous demander de baisser simplement d'un ton, parce que là, on va passer sur un registre qui va pas être sympa, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de frôler l'outrage, monsieur. Un outrage envers les forces de l'ordre est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais pas de quoi refroidir ce conducteur. J'ai l'impression que la France pue la merde. Reculez encore. Allez, c'est bon, parfait. Direction la brigade pour mesurer son taux d'alcoolémie. Mais l'individu en remet une couche. La vitre est ouverte, monsieur. Et récupérez vos clés aussi. Enfin, fermez. J'ai jamais vu ça, on est en dictature. Oh, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes alcoolisé sur la voie publique. À un moment, sortez les mains des poches. Ouais, pas de problème. Ok, fermez votre véhicule. La vitre est ouverte, mais vous laissez ça comme ça? Je sais pas. Vous parlez allemand, non? Je sais pas. Décidément, l'homme prend un malin plaisir à flirter avec la limite. Vous parlez français? Oui, je parle français. Dans la France, vous parlez français. Même quand vous voulez. Attention à l'outrage, en toute honnêteté, faites attention, monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais je vous le dis. Je vous respecte. Mais moi aussi. Je vous respecte. Non, mais j'ai pas trop l'impression, en fait. Je vous respecte, mais respecte-moi aussi. Ouais, bah, je suis en train. L'homme a une technique bien à lui. Il cherche les ennuis, mais s'arrête toujours à temps. Faut que j'enlève mon manteau aussi. Non, il n'y avait pas besoin, il ne pouvait pas. Et monsieur. Mettez les mains sur le haut de votre véhicule. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème, je comprends pas. Mettez les mains sur le haut du véhicule, monsieur. Voilà, merci. Badr reste courtois mais ferme avec ce personnage qui teste leur patience. Je vous explique, on va à la brigade vérifier simplement votre auto. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur ne comprend pas apparemment l'objet du contrôle et il demande si on ne parle pas d'autres langues pour qu'on puisse le comprendre. Et vous comprenez ça? On voit un peu de tout quand les personnes ont bu un peu. C'est pas vraiment un comportement qui nous surprend. Sur le trajet, interrogé par notre journaliste, l'homme semble en vouloir à la terre entière. Ah, qui sent la pute. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non. Pas vous, hein, personnellement. Hein. J'espère que je... La bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Non, je comprends pas ce Non, que vous vous voulez comprenez dire. pas? Non, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Si, vous comprenez, en fait. Bah non, vraiment. Si, je comprends pas. Si. Ouais, on va rester là. On va rester là, je crois. Je préfère d'autres personnes, hein. Vous m'avez compris? Devant les gendarmes, il multiplie les provocations. Monsieur, je vais vous demander de rester calme parce que sinon on va s'arrêter, je vais être obligé de vous entraver. Ah, oula, me casser la tête et tout. Oula. Non, on va pas vous casser la tête, vous entravez, monsieur. M'entraver, c'est-à-dire? Bah, vous menottez, vous menottez. Ah, pardon. Vous connaissez le mot menotte, c'est bon? Ouais, le mot menotte, c'est bon. Entraver, Ok. je connais pas. Hein. Eh ben, quand on met des menottes, on vous entrave. Ah, et pour quelle raison, monsieur, s'il vous plaît? Parce que si vous commencez à être un peu virulent dans le véhicule, Ah, je suis pas virulent, on peut discuter. pour votre sécurité, pour la nôtre, on vous mettra les menottes. Ouais, tout à fait. Arrivé à la brigade, il est temps de découvrir le taux qui rend ce conducteur si caustique. C'est bon, c'est bon. Monsieur, juste ici. Ici. En tout cas,
les hommes du PSIG restent imperturbables. Je fais plus baraque que vous, si c'est bien. Question d'objectif. Face à ce drôle de numéro, Badr essaie de détendre l'atmosphère. C'est quoi votre profession? Parce que vous êtes un peu humoristique sur les bords, non? Comique, ouais. Ah, c'est ce qui me semblait. Alors, vous produisez dans quelle salle? Je me produis en première partie de données. D'accord. L'homme a de la répartie, mais il va commettre un faux pas. Et c'est quoi son théâtre, alors? Son théâtre? Ouais. Il fait la merde. Je crois pas que ça soit le nom de son théâtre. Ah non. Non. C'est pas le nom de son théâtre, c'est le nom de son fonds de commerce. Ah. C'est pas un peu le même que l'autre. De quoi? C'est un peu le même que l'autre, du coup. Là, on appelle ça un outrage, ça. Ah, un autre. Ouais. Alors, je vous le réitère encore une fois. Attention à l'outrage. C'est un délit. Tenez, monsieur. Une dernière mise au point, avant de mesurer enfin son taux d'alcoolémie au volant. 0,75 au souffle. Donc au sang, vous êtes à 1,50. 1,50 g. Voilà, monsieur. L'homme est 3 fois au-dessus de la limite autorisée. La sanction tombe, suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Un niveau d'alcoolémie au volant, passible également de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. L'individu sera convoqué prochainement pour s'expliquer. Une perspective qui semble avoir calmé son sens de la provocation. Il a su se temporiser à des moments adéquats, on va dire. Et ce qui fait que, bon, on va être indulgent concernant son comportement. Des outrages qui se multiplient. L'an dernier, les forces de l'ordre en ont recensé 9 par semaine en moyenne dans le département. L'ordinaire pour ces gendarmes du Sud.